Je m'appelle Kwadjo Antoine, j'ai 65 ans, retraité, marié, père de 6 enfants. J'habite à Abidjan depuis 1969. Dans ce quartier, 2 plateaux depuis 2003. On fait tout pour ne pas rester oisif. Donc il faut se battre. Dans ce quartier, autrefois, c'était compliqué. On ne pouvait pas dire qu'on avait l'électricité régulièrement. L'économie de la Côte d'Ivoire est devenue, ces dernières années, l'une des plus dynamiques d'Afrique. Cette croissance accrue génère une demande en électricité de plus en plus élevée. Entre 2003 et 2012, elle a augmenté à un rythme de 6% par an, tandis que la production d'électricité n'augmentait que de 2%. Le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire est en train d'être transformé avec le projet de la Cyprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité qui a bénéficié d'un important soutien financier de la Banque africaine de développement. Je dirais que c'est un projet innovant. Imaginez-vous qu'avant qu'on ne fasse ce projet-là, projet Cyprel 4, à cycle combiné, nous utilisions des turbines à gaz qui laissaient échapper des fumées à plus de 550 degrés. L'idée a été d'utiliser ces fumées qui sont très chaudes pour produire de l'électricité sans consommer la ressource gaz naturel, ce qui fait une énergie rentable, fiable, économique et écologique. Dans le cadre de sa stratégie visant à éclairer et électrifier l'Afrique, la Banque africaine de développement soutient le secteur de l'énergie et aide à pallier au déficit d'infrastructures qui, durant des décennies, a freiné le développement et les activités commerciales. Le projet a été financé avec le concours des institutions financières internationales pour un montant de 200 millions d'euros. La Banque africaine de développement a contribué pour un quart de ce montant, soit environ 33 milliards, 50 millions d'euros. Grâce donc à l'appui de la Banque africaine de développement, nous avons pu avoir la réalisation de ces projets. Aujourd'hui, en termes de puissance installée, la compagnie ivoirienne de production d'électricité est la centrale la plus puissante de Côte d'Ivoire. En matière d'emploi, l'effectif de Cyprel a été doublé avec ce projet. Cyprel m'a permis d'avoir une certaine stabilité au niveau de ma vie professionnelle, des connaissances acquises par des formations internes et externes en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Avant de travailler à Cyprel, mon quotidien était très difficile, il faut le reconnaître. C'est d'avoir un emploi stable afin de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, de scolariser ma famille, mes enfants. Ensuite, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille élargie. De pères bijoutiers et de mères ménagères, l'objectif de mes parents et le meilleur cadeau qu'ils pouvaient offrir à leurs enfants était de les emmener à l'école. Voyant nos parents dans ce niveau de difficulté, on n'avait pas droit à l'erreur à l'école. Il fallait tout faire pour au moins avoir des bourses pour pouvoir faire des études supérieures, ce que nous avons fait. Travailler à Cyprel m'a permis de travailler dans un domaine qui utilise une technologie de pointe, d'acquérir des compétences dans les domaines techniques, managériels et en leadership. Ce travail m'a aussi permis de me réaliser moi-même. Je suis un modèle, je pense, de réussite. Ils sont fiers de moi. En plus de contribuer à la création d'emplois, cet investissement de la Banque africaine de développement a permis de créer de nouveaux emplois, de fournir de nouvelles compétences et d'augmenter la capacité de production énergétique. Cela a permis d'aider à répondre à la demande incessante en électricité en Côte d'Ivoire, tout en renforçant l'approvisionnement de l'électricité pour des millions d'Ivoiriens. L'électricité, quand elle est régulière, on peut travailler à tout moment. Voilà, sur l'ordinateur, le congélateur, etc., tout ce qu'on a. Bien, notre quartier, il faut dire qu'il est bien éclairé. On peut sortir la nuit, revenir à tout moment, il n'y a aucun souci, pas de danger. Et je pense que ça améliorerait beaucoup de choses. Ça nous a donné beaucoup.